Bonjour tout le monde. C'est avec une grande joie, mais aussi une grande crainte que je suis devant vous ce matin. Puis la crainte ne vient pas du fait que j'ai de la misère à parler en public, c'est que comme Vincent me l'a rappelé, c'est que là, je dois parler de la part de Dieu. Fait que c'est ça. Juste avant qu'on commence, là, je peux pas m'empêcher de demander à Dieu sa direction pour le prochain moment. Merci Seigneur de cette délivrance que tu as opérée dans ma vie. Merci pour ces bénédictions que tu m'accordes, ces fruits que tu me donnes, Seigneur. Puis, je suis là ce matin en toute humilité, Seigneur. Je te demande de garder mon cœur puis garder mon cœur proche de toi, parce que de ma propre force, je ne suis pas capable de faire ça. Aide-moi, Seigneur, à transmettre ce que tu m'as mis à cœur, que ce soit toi qui agis ce matin, que ce ne soit pas moi, mais que je puisse simplement être l'outil dans tes mains, Seigneur. Amen. Donc, ce matin, je veux vous parler de ces déserts spirituels qu'on traverse un peu inévitablement, tous et chacun, à un moment ou à l'autre de notre vie. Puis, pour commencer, j'aimerais vous partager comment moi je l'ai vécu. Je me suis converti quand j'avais 18 ans, au camp Jolivet. Après ça, j'ai été à Bethel, puis j'ai été leader jeunesse ici. Je me suis impliqué dans la musique. Moi, je pense que la majorité des gens m'ont vu aller là, parce que j'étais ici. À un moment donné, ben là, c'est ça. J'ai marié une femme merveilleuse. J'ai eu 2 enfants merveilleux. Je sais acheter une maison, j'ai un travail, etc. Et puis, tranquillement, pas vite, les habitudes puis le confort de ce monde ont commencé à prendre place dans ma vie. Ont commencé à prendre la place de Dieu dans ma vie. À un point tel que j'ai commencé à expérimenter ce que j'appelle un désert spirituel. À un point où ce que mes priorités n'étaient plus ma sanctification ou l'avancement de ma spiritualité, me rapprocher de Dieu, mais était bel et bien purement charnel, que ce soit... Je vais revenir sur ça plus tard, mais c'est ça. Donc, si je vous parle de ça ce matin, c'est parce que je l'ai personnellement vécu. J'ai aussi personnellement vécu la délivrance qui vient avec. Puis, c'est pour cette délivrance-là que je suis là ce matin pour vous la partager, parce que c'est pas parce qu'on est déjà converti qu'on est à l'abri de l'oubli, de cette soif, puis de cette source intarissable qu'on a en Jésus-Christ. C'est pour ça que je suis là ce matin. Donc, pour commencer les déserts spirituels, j'aimerais vous donner quelques outils, quelques petites check engines dans le dash là, qui vont vous aider à identifier c'est quoi un désert spirituel, puis comment est-ce qu'on peut tranquillement les laisser s'installer dans nos vies. Premièrement, la prière. La prière, la diminution de la prière, le fait qu'on va arrêter de prier en couple, ça c'est souvent la première affaire qui va débarquer. Quand on s'éloigne de Dieu, inévitablement, la prière va débarquer, que ce soit dans notre couple ou tranquillement pas vite aussi, on va arrêter de prier ailleurs qu'à l'église puis devant une assiette. La prière va tranquillement devenir un 25 cents d'une machine distributrice. On va l'utiliser par habitude, dire merci pour le repas, ce qui est pas mal en soi. Ça va devenir un peu, c'est comme je disais plus tard, tantôt, je suis stressé. Ça va devenir un 25 cents qu'on met d'une machine. Parce qu'on sait, en tant que chrétien, qu'est-ce que Dieu peut faire dans nos vies l'ayant goûté. Sauf qu'on oublie un petit peu l'aspect relationnel de la chose, puis on devient qu'à demander. C'est pas mal de demander. On doit demander. Jésus nous dit de demander avec hardiesse. Il nous donne même l'exemple de la veuve qui harcèle le juge, qui est un parallèle avec ce qu'on devrait faire avec Dieu. Sauf que, pour vous mettre en contexte, de ce que je veux vraiment exprimer, c'est que la relation que Jésus a avec l'Église, qui est son épouse, il nous a donné un miroir pour qu'on puisse le voir plus concrètement un peu dans nos vies, c'est le mariage. Si moi, par exemple, à chaque fois que je parlais à Elsa, c'est pour lui dire merci pour la nourriture qu'elle a mise sur la table, puis lui demander quelque chose dans ma vie, la relation, c'est officiel, va se détériorer. Donc, si
dans vos vies, vous ne priez plus en couple, vous ne priez plus avec d'autres, des gens proches de vous, si la prière n'est pas présente ailleurs que dans l'Église, puis devant un assiette, il y a un problème. La lumière devrait s'allumer. La lecture, évidemment, la lecture va diminuer, jusqu'à disparaître peut-être. Maintenant, on pourrait penser que vu qu'on se sent mal de ne pas lire, on est correct. Bien, c'est faux. De se sentir mal de ne pas lire, ça ne dénote pas des fruits d'une spiritualité qui est en santé, ça dénote une religiosité. Ça dénote une habitude. Maintenant, quand on ne lit pas la parole de Dieu, un signe qu'on est en santé, c'est qu'on a un manque. Comme on a soif, essayez de ne pas boire pendant une journée. Vous allez voir, vous allez avoir soif. Si ce n'est pas cette soif-là qu'on a après la parole de Dieu, il y a quelque chose qui cloche. Comme si on essaie de jeûner aussi, par exemple, on va avoir faim. Puis la parole est souvent représentée comme la nourriture spirituelle qu'on doit avoir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si dans vos vies, la lecture diminue, voire jusqu'à disparaître, si la Bible sort de la bibliothèque une fois par semaine, 2 fois par semaine, jusqu'à finalement rester même là le dimanche, il y a quelque chose qui cloche. J'aimerais vous lire le psaume 1. Je vais essayer de le lire sans chanter. Ceux qui ont été au camp Jolivet vont comprendre. Le psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Un autre signe qu'on traverse un désert ou qu'un désert s'installe tranquillement dans nos vies, c'est l'implication et la présence dans les diverses activités de l'Église, que ce soit le culte le dimanche, que ce soit les réunions le mercredi, les activités en général, que ce soit les activités d'évangélisation. C'est officiel que si nos priorités ne deviennent plus notre sanctification et l'avancement du royaume de Dieu, on sera plus présent à ces occasions qu'on a de travailler à notre sanctification et à l'avancement du royaume de Dieu. Maintenant, de ne pas aller à l'église un dimanche parce qu'on travaille, c'est pas péché. Je travaille un dimanche sur 2, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Mais d'aller à l'église non plus ne veut pas dire qu'on est en bonne santé. Parce que on peut prendre une pomme, l'accrocher après l'arbre qui est en avant de chez nous, ça ne fera pas de cet arbre-là un pommier. Par contre, un pommier va assurément porter des pommes, comme on l'a lu plus tôt. L'implication va tendre à diminuer. Les raisons vont être diverses. Premièrement, parce que nos priorités ont changé. Ou l'implication peut toujours perdurer, mais les raisons aussi vont changer. Ça va devenir une activité sociale, parce que c'est plaisant, une habitude, tout simplement parce qu'on a à cœur de faire du bénévolat. Personnellement, je l'ai vécu. J'aime beaucoup m'impliquer au camp Jolivet. C'est le ministère que Dieu me met à cœur. J'ai un fardeau pour le camp Jolivet, sauf que je dois avouer que personnellement, je n'ai pas toujours servi au camp Jolivet pour Dieu. Le camp Jolivet, c'est un service qui est le fun. On joue avec des enfants toute la semaine, on fait des niaiseries, on parle du Seigneur, tout ça, mais j'ai remarqué que dans les 2 dernières années, mes raisons n'étaient plus le Seigneur. C'était parce que c'était plaisant, justement, de jouer avec des enfants. J'avais du plaisir à la tâche. C'est une activité qui est extrêmement sociale. J'avais une habitude aussi. Maintenant, c'est pas parce qu'on passe le balai dans l'église, qu'on nettoie les toilettes, qu'on vient déneiger ici, qu'on fait nommez-les n'importe quel service dans l'église, que ce soit la musique, la technique, n'importe quoi. C'est pas parce qu'on fait ça qu'on est en bonne santé spirituelle non plus. Parce que les incroyants aussi font du bénévolat.
comme je l'ai dit plus tôt, c'est pas parce qu'une pomme est après un arbre que cet arbre-là est un pommier. Un autre signe, on ne désire plus parler de Dieu. Ça c'est celui, je pense, qui m'a le plus réveillé. Quand Dieu m'a montré ce que je vivais, c'est la première chose qui m'a frappé. Parce que, Luc 6, 45. Je vais le lire pour ne pas le paraphraser parce que je trouve ça important qu'on... Luc 6, 45. Je vais commencer à 43 en fait pour qu'on soit dans le contexte. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On n'accueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si, je vais y aller concrètement, dans ma vie à moi, j'ai remarqué ça. Donc, si dans votre vie, quand vous rencontrez des frères et sœurs, vous parlez seulement du travail, nommez-les, là, ça, la température, blablabla, small talk, et que vous ne désirez pas partager les bénédictions de Dieu dans vos vies, vous ne désirez pas parler de Dieu, puis que quand quelqu'un vous parle de Dieu, il y a un petit intérieur qui se fait, là. Ça, c'est un signe que ça ne va pas bien. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Si Dieu a la place qu'il doit avoir dans votre cœur, c'est comme on peut lire dans Jérémie, il y a un feu dévorant en dedans de moi. On ne peut pas s'empêcher de parler de ça parce que si Dieu remplit notre cœur, la bouche va l'exprimer. L'inverse est aussi vrai. Puis ça m'a parlé parce que j'aime ça parler de mes divers projets, de ce qui se passe à la job, etc., blablabla. C'est plus facile que de parler du fait que Dieu m'a montré qu'il fallait que j'élimine tel péché dans ma vie. Je trouve ça difficile, j'ai besoin de prière. Ou de dire que, hey, wow, Dieu m'a montré ça cette semaine. Ça dénote dans ma vie, ça dénote dans nos vies qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Aussi, nos vieilles habitudes, nos vieux péchés vont refaire surface. Des péchés qu'on a vaincus il y a longtemps, pas très longtemps ou extrêmement longtemps. Des habitudes qu'on avait avant d'être enfant de Dieu vont refaire surface tranquillement dans nos vies puis vont se réinstaller. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire un jardin, mais essayez de ne pas le désherber pendant 2 mois. La mauvaise herbe va être présente. Mais c'est pareil dans nos vies. On a beau désherber notre vie, si on n'y fait pas attention, les mauvaises herbes vont se réinstaller, les mauvaises habitudes vont venir. Donc, si vous pouvez identifier une mauvaise habitude, un péché que vous aviez vaincu, qui revient dans vos vies, c'est probablement, très fortement, un signe de mauvaise santé spirituelle. Moi, ce que j'ai vécu, c'est exactement le verset que je vais vous lire dans 1 Pierre. Sauf que ce verset-là, je l'ai lu hier ou avant-hier. J'ai réalisé que c'est ça que j'ai vécu. C'est ça que Dieu m'a montré. Puis j'ai trouvé ça merveilleux de tomber là-dessus pendant mon culte personnel parce que je ne pouvais pas mieux exprimer le désir que j'ai de ce que j'ai envie de vous partager ce matin. Ouais, c'est ça, là, j'essaie de retrouver le verset. Là. C'est 1 Pierre 1, 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite.
selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Pierre ne s'adresse pas à des inconvertis ici, là. C'est pas facile de voir qu'on est en mauvaise santé spirituelle parce que ça nécessite une brisure au niveau de notre orgueil. Parce que le plus grand mensonge de ce monde, c'est qu'on est capable. En 2019, aller dans n'importe quelle zone du renforcement positif, ça va commencer par « t'es bon, t'es capable, t'as la force en toi ». Mais je vous annonce officiellement qu'on est pécheurs. On n'est pas capable de s'approcher de Dieu. Je vais revenir là-dessus, Dieu voulant, s'il y a un deuxième message, sur ça. Puis pour continuer sur comment les déserts s'installent dans nos vies, je vais continuer avec certaines causes. Maintenant, les signes que j'ai présentés, c'est quelques signes que j'ai trouvés parce qu'ils étaient dans ma vie. Ce n'est pas une liste qui est exhaustive, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres signes. Je vous appelle, si un de ces signes-là vous parle, je vous appelle à l'introspection, à réfléchir à tout ça, puis à vous plonger dans la parole, puis dans la prière. Dieu va vous révéler ces choses-là comme il me l'a révélé. Il va mettre le doigt sur le bobo. Je vous avertis tout de suite, ça va faire mal. Mais quand le Seigneur a dit « Prends ta croix et suis-moi », il n'a pas dit qu'il allait la faire porter par des serviteurs. Il dit « Prends ta croix et suis-moi ». Quelques causes quelques causes pour lesquelles les déserts spirituels peuvent tranquillement s'installer dans nos vies, où ils sont bien ancrés. Premièrement, il faut savoir que ce n'est pas toujours de notre fait. Ce n'est pas toujours une cause à effet. Comme la maladie dans nos vies, ce n'est pas parce qu'on a un péché dans nos vies qu'on a la maladie. Donc, c'est ça. Les quelques causes, encore là, ce n'est pas une liste qui est exhaustive. C'est les listes que Dieu a mis le doigt dans ma vie à moi. Puis si je vous présente ces choses-là ce matin, c'est parce que je l'ai vécu. Donc, pensez pas que c'est... j'ai regardé la vie de tel ou tel frère. Non, non. C'est à l'intérieur. Ça prend beaucoup d'humilité pour moi ce matin, puis de vous dire que j'ai arrêté de prier en couple, puis j'ai seulement recommencé cette semaine. J'ai arrêté de lecture, j'ai arrêté de lire, puis j'ai recommencé quand Dieu m'a montré cette source intarissable qu'on avait dans le Seigneur. Puis vous avez vu que j'ai arrêté de m'impliquer aussi à la musique, etc. Puis c'est parce que je savais que je traversais un désert. Puis je voulais pas ces choses-là. Donc, c'est pas... Je pointe pas personne du doigt ici ce matin-là. Vraiment pas. Un péché. Un péché dans nos vies qu'on ne veut pas délaisser. C'est normal de s'éloigner de Dieu si on va dans la direction opposée de laquelle il est. Dieu n'est pas dans le péché. Donc, c'est tout à fait normal que si un péché est plus important dans nos vies que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est normal que le désert s'installe. Maintenant, je vous inviterai à tourner dans Romains 7, parce que personne n'est parfait. Puis, je n'ai pas envie de vous motiver à avoir une culpabilité qui est tout à fait inutile puis qui ne vient pas nécessairement de cet esprit qui est en nous. Romains 7, 14. C'est Paul ici qui parle. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. L'apôtre Paul qui parle ici, là, qui a écrit pas tout à fait la moitié du Nouveau Testament, là. L'apôtre Paul, le grand apôtre qui a évangélisé. Là. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas.
Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Donc, c'est normal d'être pécheur. Parce que, à moins que vous soyez capable d'aimer Dieu de toute votre force, de toute votre âme, de toute votre pensée, de tout votre cœur, à chaque instant de toute votre vie, vous êtes dans le péché. Maintenant, est-ce que c'est une excuse pour abandonner? Non. Regardez le désir de l'apôtre Paul ici. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Le désir de l'apôtre Paul, ce n'était pas de laisser les péchés dans sa vie, il les avait en horreur. Mais on est esclave du péché jusqu'à ce que la trompette sonne puis nous rappelle à la maison. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher puis nous transforme, on va être esclave du péché. Mais on ne peut pas apprécier ce péché-là et apprécier Dieu en même temps. L'apôtre Paul ici avait le péché en horreur dans sa vie. Donc, si on n'a pas ces péchés-là en horreur dans nos vies, c'est normal que le péché, que le désert s'installe dans notre spiritualité. Les idoles, c'est quasiment le même sujet, mais c'est juste mettre un mot sur un péché précis. Les idoles. J'aimerais vous inviter à tourner dans Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ici, Jésus parle spécifiquement de l'argent, mais on peut transposer ça à toutes les idoles de nos vies. Tous les péchés dans nos vies, on ne peut pas servir Dieu et une idole. Maintenant, les idoles sont dures à identifier. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Il y en a qui sont plus durs que d'autres. Par exemple, le travail. Le travail peut être une idole dans ma vie, dans vos vies. Les études peuvent être une idole. C'est pas mal de travailler, c'est pas mal d'aller aux études. Par contre, si ce travail ou ces études-là prennent la place que Dieu devrait avoir dans vos pensées et dans votre cœur, c'est une idole. Moi, je fais des très, très grosses journées quand je travaille. Je pars vraiment de bonne heure le matin. J'arrive tard, je suis fatigué. Et là, j'ai pas travaillé avec 2 enfants, mais j'ai un enfant à la maison. J'aurais toutes les excuses logiques pour ne pas lire, ne pas prier, ne pas prendre du temps à travailler à ma sanctification. Pourtant, j'ai du temps pour écouter la TV. Si ma préparation pour le travail du matin, faire mon lunch, déjeuner, m'habiller, etc., devient plus importante que ma préparation spirituelle pour ma journée, le travail devient une idole. Vous voyez comment c'est subtil? Parce que le travail, c'est quelque chose qui est bon.
On doit payer nos factures, on doit avoir de la nourriture sur la table, on doit travailler dans la vie. Même l'apôtre Paul a travaillé. Sauf que l'apôtre Paul, quand il faisait des tentes, ne vivait pas pour faire des tentes. Il faisait des tentes pour être capable de prêcher la parole de Dieu. Donc, si le travail dans vos vies est une fin en soi et non pas un moyen, c'est une idole dans vos vies. C'est une idole dans ma vie. La famille. Si la place que prend votre famille dans votre cœur est plus grande que la place que prend Dieu dans votre cœur, c'est une idole. Ça peut être dur à entendre parce que la famille, c'est un cadeau de Dieu, c'est infiniment bon, la famille. Par contre, ça peut devenir une idole. C'est encore plus sournois parce que justement, c'est un cadeau de Dieu. Regardez Abraham. Isaac, son fils, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. Pourtant, Dieu l'a mis à l'épreuve pour savoir si cette bénédiction-là était plus importante que Dieu lui-même dans sa vie. Maintenant, Dieu ne vous demande pas d'apporter vos enfants physiquement sur un autel. Mais je vous invite à l'introspection, à savoir combien vous vous plaisez dans cette excuse de ne pas avoir de temps pour travailler à votre sanctification parce que vous avez une famille à vous occuper. Ça fait mal à dire parce que c'est une de mes excuses préférées. Donc, la famille peut devenir une idole dans nos vies. Quand Jésus appelait les disciples, il dit à un, « Toi, viens, suis-moi. » Puis il dit, « Oh Seigneur, laisse-moi enterrer mon père. » Puis il dit à un autre, « Toi, viens, suis-moi. »« Oh Seigneur, laisse-moi aller dire bye à ma famille. » C'était une excuse que ces gens-là se donnaient pour ne pas suivre Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la famille ne soit pas une idole? C'est simple. Aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de tout votre cœur, puis le restant ne sera pas une idole puisqu'il n'y aura plus de place. Le ministère, le service peut être une idole. C'est mon père qui m'avait partagé ça. Il s'était rendu compte que dans sa vie à lui, la fin de son ministère, c'est-à-dire le résultat à la fin de son travail dans le ministère, pouvait devenir beaucoup plus important que sa sanctification personnelle, que son Dieu. C'est infiniment sournois. Parce que le ministère, le service qu'on a, cette implication qu'on a auprès du Seigneur, qu'on fait pour lui, peut devenir une idole. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas quelque chose de meilleur pour nos vies que de mettre en œuvre cette foi qu'on a, puis pourtant, ça peut devenir une idole. Si on oublie pourquoi on travaille à l'avancement du royaume, puis qu'on le fait pour les raisons que j'ai nommées plus tôt, le social, le plaisant, l'habitude, le gentil, parce que c'est mon travail, parce que c'est l'habitude, etc., ça devient une idole dans nos vies. Le confort. Si de travailler à notre confort, c'est plus important dans nos vies que de travailler à notre sanctification, ça devient une idole dans nos vies. Si les rénaux, les plates-bandes, l'entrée de gravel, le ménage de mon garage, le nettoyement de mon bateau, tout ça, là, si tous ces jouets-là qui sont confortables et que j'aime avoir deviennent plus importants dans ma vie que le Seigneur Jésus-Christ, duquel le sang a coulé pour me racheter, c'est une idole dans ma vie. C'est une idole dans vos vies. C'est difficile à identifier parce que ces choses-là ne sont pas fondamentalement mal. C'est bien d'avoir une maison, d'avoir un garage qui est propre. C'est bien d'avoir des belles plates-bandes. C'est pas ça l'affaire. C'est la place que ça prend dans nos pensées. C'est la place que ça prend dans notre cœur qui est mal. Les peurs, les inquiétudes qu'on peut ressentir peuvent devenir une très grande cause pour laquelle le désert s'installe dans nos vies. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'a-t-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux?
Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Comme j'ai dit plus tôt, si mes rénovations, mon chalet, mon bateau, n'importe quoi, projet que je dois mener à terme, m'inquiète, m'obsède plus que la parole de Dieu, c'est normal que le désert s'installe dans ma vie. La discipline, ça, j'ai vraiment de la misère avec ça. La discipline, là, c'est vraiment difficile pour moi. Pour vous mettre en contexte, on parle souvent de l'image de la guerre spirituelle dans laquelle on est. Pour moi, c'est un peu flou, là. Mécanicien que je suis, moi, j'ai besoin de concret, là. Moi, une guerre spirituelle, mais par contre, si je vous disais qu'en passant la porte ici, là, qu'on allait dans la rue puis qu'on devait physiquement se battre pour survivre avec toutes les armes qui sont à notre disposition, qu'on devait absolument se battre pour survivre, c'est qui, selon vous, qui aurait le plus haut taux de survie? Celui qui s'assoit pour écouter la TV ou celui qui s'entraîne à se battre? Si la discipline n'est pas présente dans ma vie, c'est normal que le désert s'installe. Je l'ai donné l'exemple du jardin plus tôt. C'est important de garder un jardin ou une pelouse comme libre de mauvaises herbes parce que ça grandit exponentiellement rapidement. Puis plus qu'on en laisse, plus qu'il y en a, puis plus qu'il y en a, plus qu'il y en a. Mais c'est pareil avec le péché dans nos vies. Si on n'est pas discipliné à se mettre à genoux et à ramasser les mauvaises herbes dans nos vies, c'est normal qu'on se ramasse d'un tas de branches. Regardez David et Bathsheba. En 2019, on appellerait ça la culture du viol. Pourtant, cet homme-là est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Il a manqué de discipline dans sa vie. Il a laissé aller sa paresse, puis il est tombé. David n'était pas en train de faire ce qu'il devait faire. Il profitait des choses de la vie. Il laissait ses hommes se battre à sa place. Il se promenait dans son royaume, puis sur les toits, il a vu Bathsheba. Puis comme il n'était pas occupé, cette pensée-là a trotté dans sa tête. Cette vision-là qu'il y a eu de Bathsheba en train de se nettoyer a trotté dans sa tête. Puis tranquillement, ça l'a engendré le péché dans sa vie. Ce que je veux exprimer, c'est que si on n'est pas discipliné, si on ne fait pas rigueur, si on ne fait pas mort à notre chair en nous, puis qu'on laisse libre cours à nos désirs charnels tels que la paresse, tels que... Nommez-les, là, je ne pense pas que j'ai besoin de faire une liste, là. C'est normal que les déserts s'installent dans nos vies. Une autre cause que j'ai remarquée, c'est après un pic, après une pointe, après un accomplissement quelconque. Regardez Élie dans le Roi 19. Élie venait de voir une délivrance incroyable de la part de Dieu, le feu qui descend du ciel, les prophètes de Baal exterminés. Écoutez, c'était probablement un summum dans sa vie. C'était probablement un des moments les plus élevés qu'il a vécu. Puis tout de suite après, il tombe en dépression.
Donc, c'est normal qu'après une grande victoire, qu'après l'aboutissement d'un projet, qu'après un haut spirituel, qu'on le désert cherche à s'installer. Parce que l'ennemi est là, puis il attend. Il attend. Puis il est plus subtil qu'on veut se l'avouer. J'ai trouvé ça difficile dans ma vie de voir que j'étais dans un désert. Je vais vous dire comment je l'ai vu. C'est aussi anodin que ça. Probablement la chose la plus bénissante et la seule chose bénissante à laquelle Facebook a servi dans ma vie. J'ai vu une publication qui datait de 2013 ou 2014, je pense, où j'étais leader jeunesse ici. Je suis en train de faire mon DEP. Je suis en préparatif de mariage. Puis j'ai écrit à mes compatriotes de Bethel. Je sortais de l'école biblique aussi. J'ai écrit à mes compatriotes de Bethel de prier pour moi parce que je trouvais ça difficile. Parce que j'avais beaucoup de choses qui s'installaient tranquillement dans ma vie. Puis j'ai vu le désir que j'avais, j'ai regoûté à ce zèle, comme on l'a chanté tantôt, là, comme une biche soupire après l'eau d'un ruisseau. Je voudrais retrouver ces souvenirs d'antan. J'ai goûté à ça. Et puis ça m'a fait mal de voir que c'était sécheresse dans ma vie spirituelle. Et je suis ici ce matin pour vous partager ça parce que ce soit maintenant, que ce soit plus tard, inévitablement, vous allez vivre un désert dans votre vie chrétienne. C'est inévitable. On n'est pas parfait. Maintenant, mon désir le plus profond, c'est que vous ne restiez pas dans ce désert-là comme j'ai fait pendant 1 an et demi, 2 ans. Mon désir le plus profond ce matin, c'est que j'ai trouvé où aller abreuver cette soif que j'avais dans ma vie, puis je veux vous la partager. C'est pas parce que je connaissais le Seigneur Jésus que je pouvais abreuver cette soif de Dieu par autre chose. On pense que de combler le vide dans nos vies par Dieu, c'est réservé aux incroyants. Le vide dans nos vies qui est réservé à Dieu par X plaisir de ce monde, c'est réservé aux incroyants. Ouh, ça, c'est un très, très grand mensonge, mes frères et sœurs. Ça l'arrive à tous et chacun. Maintenant, si vous avez goûté à cette délivrance-là, si vous avez goûté au salut, à cette plénitude qu'on a en Jésus, puis que maintenant c'est sécheresse, je vous invite fortement à vous humilier devant le Seigneur. Je vais vous lire dans Jacques. Puis là, c'était pas prévu que j'aille là, fait que ça sera pas long, je vais retrouver le passage exact. Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Si la sécheresse spirituelle s'installe dans vos vies, si le désert est là et que vous n'en voyez pas le bout, le plus grand mensonge que vous pouvez vous dire, c'est que vous êtes capable de vous en sortir.
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce que ça a été facile pour moi de dire à ma femme que je n'étais pas le même à la maison et au travail? Est-ce que c'était facile pour moi d'aller voir Vincent et de confesser jusqu'à quel point j'étais enfoncé? Non. Est-ce que ça a fait du bien? Infiniment. Pourquoi? Parce que j'ai retrouvé cette source intarissable de joie qu'on a en Jésus-Christ. Je pense que je vais terminer là-dessus. Puis, Dieu voulant, s'il y a un prochain message, je vais vous partager la méthode d'Éhude pour la délivrance du péché dans nos vies. Je vais vous partager comment sortir un petit peu plus en profondeur de ce désert. Mais je peux vous laisser un conseil. Humiliez-vous devant le Seigneur. Pleurez si vous avez besoin. Criez si vous avez besoin. Allez dans le bois puis criez de toute votre force si vous en avez besoin. Mais humiliez-vous devant le Seigneur parce que la délivrance vient quand on est humble devant le Seigneur. Finalement, je ne vais pas terminer là-dessus. Je vais vous lire Luc 18. Je vais terminer là-dessus. Jésus dit, Luc 18, 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. J'ai ce fardeau sur mon cœur, frères et sœurs, que vous aussi, vous soyez capables de sortir de ce désert quand il va s'installer dans vos vies. Je vous invite fortement à vous rappeler à ces premiers moments de votre conversion, parce que rien ne pouvait vous arrêter. Tu sais, là, le tout feu, tout flamme, là, il y a un mur de briques en avant, c'est pas grave, amène-le ton mur, on va le défoncer, tu vois. Ces moments-là de joie ne sont pas réservés à la conversion. Si vous êtes dans un désert, mes frères et sœurs, je ne peux pas vous donner un meilleur conseil que de vous humilier devant Dieu, puis de crier de toute votre âme pour être délivré. Parce que la délivrance vient d'en haut. Puis comme, contrairement à ce que l'esprit de ce monde veut vous faire croire, la délivrance ne vient pas de votre force intérieure et votre capacité à le faire. Parce que si vous essayez de faire ça comme moi j'ai essayé de le faire, vous allez être misérable pendant des années s'il faut. Je vais terminer en prière. Merci Seigneur de cette source intarissable qu'on a en toi. Merci pour cette plénitude, Seigneur, que tu nous donnes, cette joie, cette paix, cette abondance de bénédiction, Seigneur, que tu nous donnes. Seigneur, par nos imperfections, on s'éloigne de toi à chaque jour. Puis Seigneur, on veut se rappeler que tu es là, puis tu nous attends à bras ouverts. Puis comme Vincent l'a prêché la semaine passée, tu nous incites à venir à toi. Seigneur, tu nous urges à venir à toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu n'es pas là dans le coin à attendre qu'on vienne, Seigneur. Tu nous implores, tu nous cries après pour qu'on vienne, Seigneur. Puis nous, dans notre orgueil, on préfère essayer par nous-mêmes. Merci, Seigneur, infiniment de cette délivrance que tu as effectuée dans ma vie. Merci parce que le joug du péché avait repris sa place. Puis toi, Seigneur, tu l'as enlevé. Merci, Seigneur, parce que... Merci, Seigneur. Amen.